Hello, je vous reprends, nous sommes mardi. J'ai trop l'impression que c'est mercredi parce que mon chef était pas là et d'habitude il est pas là le mercredi, il est en télétravail, mais là non, on est mardi. Du coup, je vous reprends. Alors, c'est une sorte de nouveau vlog. Oui, c'est un nouveau vlog en fait, tout simplement. Je débute ce nouveau vlog, mais comme je vous l'ai dit dans le précédent, il sortira du coup le lundi 30, normalement, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il me semble que c'est lundi 30, avec le reste de la semaine prochaine au moment où je tourne. Si c'est pas clair, je vous remettrai les dates en bas, comme ça au moins vous saurez à peu près quand est-ce que j'ai tourné quoi, ce sera plus simple. Du coup, moi je vous reprends parce que, comme je vous avais dit dans le précédent vlog, dès que je termine un livre, etc., je vais vous prendre, sachant que je suis sur une semaine où j'ai vraiment pas mal de choses tous les soirs, donc voilà, là on est mardi, et c'est un des rares soirs où je n'ai rien. Demain soir j'ai book club, et jeudi soir on prépare les valises, puisque normalement on part vendredi. Donc voilà, en gros, histoire de faire tout ça bien comme il faut. Voilà, du coup, j'ai que 2 soirs dans la semaine, techniquement. Enfin, le book club va se terminer à 23h, mais voilà, grosso modo. Bref, du coup, j'ai terminé le dernier jour de Arthur Roger, et je sais pas comment vous dire. Je suis à la fois, en fait, je sais pas, en fait mon sentiment il est hyper mitigé, parce que vraiment l'enquête elle était hyper captivante. J'étais vraiment à fond, j'avais trop du mal à chaque fois quand je reprenais le boulot, j'avais du mal à lâcher le livre tellement voilà, j'avais besoin en fait de savoir, parce que voilà, on nous ménage le suspense, etc. Et à un moment donné, je me suis doutée de qui était derrière tout ça, et, euh, et je me suis dit, ah, ce serait étonnant que ce soit cette personne, mais si c'est elle, je vois pas pour quel motif, hormis l'argent à la limite. Et je me suis enfin, j'avais un peu trouvé qui était la personne derrière, mais par contre, j'avais pas du tout le motif, ni enfin, le mobile, et j'étais très loin de le découvrir. Donc ça a été belle claque pour le coup, parce que plein de révélations. Même quand l'affaire est résolue, euh, il y a encore ces révélations, jusqu'à la fin. Je vais pas vous spoiler, mais moi, pour le coup, cette fin, je me suis dit, what? Enfin, je sais pas comment vous dire sans vous spoiler, mais pour le coup, je m'attends pas à une fin comme ça. Et en fait, ça va faire un peu comme à qui la faute, je dirais, parce que je me suis un peu posé la question du pourquoi. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi, Arthur, vous nous faites ça? Pourquoi? Euh, Tout ça pour en arriver là, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette fin. Euh, mais à la fois, c'est tellement inattendu, c'est tellement touchant, c'est... Voilà. Je... Vraiment, jusqu'au dernier mot de ce livre, on ne s'attend pas à ça. Mais genre, vraiment. Et du coup, je suis... Ouais. Franchement, enfin... Ouais, j'ai pas les mots, en fait. Quand je l'ai terminé, c'était... parce que je lis, en fait, dans le bureau de certains de mes collègues, en fait, il y a une sorte de petit canapé et tout que je squatte le midi. Et en fait, j'ai eu terminé, j'ai fermé le livre et j'ai fait... Quoi? Et genre mes collègues ils m'ont vu, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ils savent que je lis beaucoup, etc. Et en fait ils avaient pas compris que j'avais terminé le livre, et j'étais en mode je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Bref, franchement vraiment très bien. Enfin très bien. J'irai pas à lui donner 5 étoiles. J'hésite entre 3 et 4 étoiles, tout simplement parce qu'il y a des choses, j'ai trouvé que c'était très long. Très redondants, qui font traîner en longueur. Alors, je comprends, parce que c'est pour nous imprégner vraiment du sentiment du personnage, etc. Je comprends tout ça. Mais à la fois, on peut s'en passer,
Et c'est trop long en fait, mais ça ménage pas forcément le suspense au début. Ça met du temps en fait à se mettre en place. Une fois que ça se met en place, on comprend et ça va mieux et on a envie de savoir. Mais c'est vrai que jusqu'à 40 pages, j'ai trouvé que c'était long. Enfin 40%, pardon, j'ai trouvé que c'était long. Après, ça va tout seul. Et puis cette fin, bah, comme à qui la faute? Je suis déçue de cette fin. Parce que non, on peut pas finir comme ça en fait. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je veux pas vous spoiler, mais c'est tout ce que je dirais. Mais je m'attendais pas à ça. Mais bon, par contre, super polar sur Lyon, du coup. Vraiment très très bon polar. Ce que j'ai bien aimé surtout, c'est il y a une rue vers chez moi qui est citée. Donc voilà, moi je suis en troisième. Ceux qui connaissent, vous verrez. Mais ouais, il y a une rue qui est vraiment... je sais pas, c'est à 3 rues de chez moi, même pas à 2 rues de chez moi. Je sais même pas si ma rue coupe pas cette rue en fait. Je sais plus, mais en tout cas, elle est vraiment à côté. Et j'adore parce que bah, du coup, j'arrive très très bien à me situer. Et à la fois, je connais parfois trop les lieux et du coup, je me rends pas compte de certaines choses. Donc ouais, non, vraiment très sympa. Je mettrais 3,5 à cause de la longueur et ouais, parce qu'il a pas été comme À qui la faute non plus de Ragnar Jonasson. Donc voilà, 3,5 pour le moment. Peut-être que je le réaugmenterai après, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc deuxième livre lu cette année. Du coup, voilà. Et du coup, je commence une nouvelle lecture commune. Donc, j'ai un jour de retard parce que j'aurais dû la commencer hier. C'est donc Les filles de la villa aux étoffes. Je vous en avais parlé, je sais plus quand. Mais bon, bref, je vous en avais parlé. Je l'ai acheté en fait juste après Noël. Et donc, on devait commencer en fait cette lecture commune soit le 23, soit le 30. J'ai décidé pour le coup de commencer la semaine du 23, on va dire, puisque nous sommes non, pas le 23, pardon. Mais attendez, je viens de me rendre compte qu'en fait, non, j'ai de l'avance. Le 23, c'est la semaine prochaine. Oh, je suis complètement décalée dans les dates. Eh ben non, je ne commence pas du coup. Eh ben non, je ne commence pas. Non mais bah voilà, comme ça, vous verrez en live que je perds les pédales. Eh ben c'est pas grave parce que du coup, je reprends celui-ci que j'avais envie d'avancer aussi. Et je m'étais dit, bon bah je lis mes 2 lectures communes et je reprends celui-là. Et ben non, je vais pouvoir reprendre celui-là. Donc voilà, du coup, bah... Merci Laureline. En fait, j'ai tellement mon calendrier dans la tête avec plein de choses à penser et tout en ce moment parce qu'il se passe énormément de choses que bah du coup j'ai zappé une semaine. Bon, c'est pas grave. Bref, bah du coup, voilà. Donc je reprends les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal. Et en plus aujourd'hui, j'ai posté du coup mon avis sur le tome 1. Parce que j'avais oublié de le faire, donc voilà, j'en ai profité. Et pour le coup, je suis trop contente parce que je ne m'y attendais pas. Alors, j'avais tagué l'auteur, comme je le fais de toute façon à chaque fois, pour vraiment donner un avis constructif, même si parfois j'ai pas aimé, mais en expliquant pourquoi. Tout ça pour dire que Julia Chapman, donc qui a écrit cette super saga, eh bien, elle est venue commenter pour me dire, elle m'a mis Welcome to Bruncliff. Ben, enfin, pour moi, c'est une autrice qui est tellement inaccessible parce que elle est inaccessible. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais pour moi, elle est inaccessible. Et là, waouh, waouh. Donc voilà, du coup, je suis trop contente. Bah, je vais pouvoir continuer du coup celui-ci. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc j'en suis à la page 58, comme je vous avais dit l'autre fois. Et puis bah voilà, moi j'avais déjà prévu mon petit marque-page pour celui-là, mais bon bah du coup je vais quand même le mettre dedans. Si jamais je termine celui-ci avant, et bah écoutez, je pourrais prendre celui-là après, je sais pas, je vais voir. Mais du coup bah ouais non, je me suis un peu précipitée. Bon bah écoutez, c'est pas grave. L'essentiel c'est de finir des livres, hein, donc voilà. Donc comme ça bah, je vais pouvoir finir celui-là. En plus j'avais trop envie, franchement j'ai vraiment hésité parce que bah là du coup mes crédits audibles sont à
à 9,90 puisque la promo que j'avais payée à 2,95 pendant 6 mois, elle est terminée. J'ai voulu arrêter. Le problème, c'est qu'en fait, avec Audible, si vous arrêtez, je vous le dis, je sais pas si vous êtes au courant, ceux qui l'utilisent, mais si vous voulez arrêter, bah, malheureusement, en fait, vous perdez vos crédits une fois que votre facturation est terminée. C'est-à-dire que moi, normalement, c'est tous les 12 ou 13. Bah, du coup, le 13 février, ce sera terminé, je les aurai perdus. Et ça m'embête de perdre 6 crédits, sachant que je sais que je vais pas les utiliser tout de suite en soi, parce que j'ai pas encore le besoin et qu'il manque, enfin il y a des livres qui sont pas encore et qui vont peut-être arriver après, je sais pas. Donc voilà, du coup je m'étais dit bah, je vais peut-être l'écouter et comme ça je peux avancer sur d'autres lectures. Mais en fait j'étais tellement à fond puis j'aimais bien le lire en soi parce que le premier j'avais rattrapé mon retard du coup, enfin rattrapé ce que j'avais déjà lu bah, directement en fait en audible et après j'avais continué en papier et j'avoue qu'en fait bah, ça m'avait un peu gênée. Euh, Même si celle qui parle, elle était super, il n'y avait rien à dire. Mais je sais pas, je préfère quand même lire que écouter, j'avoue. Du coup, je pense que je vais plus garder mes crédits audio pour, bah, comme je vous disais, soit les Gilles Le Gardinier, parce que bah, ça, à la limite, si je les lis pas, vu que c'est ma tante qui me les a passés, c'est pas gênant. Enfin, si je les lis pas comme ça, je vais les lire en écoute. Après, je me disais peut-être les Outlander, ou sinon, j'ai vu qu'ils avaient la magie du rangement au travail, qui peut être intéressant aussi. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi... euh, mince, c'était quoi déjà? Ah bah je sais plus là, ça me... Si, Barack Obama et notamment le livre de Harry. Et je m'étais dit, vu que je vais pas forcément m'acheter le livre de Harry, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il dit à l'intérieur, pourquoi est-ce que je l'écouterais pas, du coup voilà. Donc peut-être que je vais faire comme ça, je sais pas. Vu que ce week-end on va en Italie, je me dis, ça peut être sympa d'avoir un livre à écouter, sachant que j'avais écouté le Michel Obama. Donc pourquoi pas écouter le Barack, je sais pas. Honnêtement, je vais voir, sachant que Michelle Obama a aussi sorti un deuxième livre que j'aurais bien écouté aussi. Donc je me dis, voilà, je vais plus dédier les audibles, pas pour des histoires, mais plus pour des trucs un peu autobiographiques, ce genre de choses, euh, pour un peu changer, parce que les histoires, comme j'écoute quand je bosse, je fais pas forcément gaffe à tout, et du coup je risque de louper des éléments, et notamment dans un Cozy Mystery, donc c'est pour ça. Bref, bah voilà. Du coup, c'était tout ça pour vous dire que bah finalement, je ne commence pas celui-là, mais je commence celui-là. Voilà. Mais du coup, bah, vous verrez dans la suite de ce vlog que je commencerai celui-là la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Bref. Pour vous dire rapidement où j'en étais, que je me rappelle. Donc on était avec Samson et Delilah. Il se trouve qu'il y a une personne âgée qui est allée voir. Je crois qu'ils disent qui c'est, je ne me rappelle plus. Non, ils disent plus. Je sais plus comment s'appelle la dame, mais bon, de toute façon, ça va me revenir en relisant. Ça fait quand même 2 semaines. Une semaine Non, 2 semaines. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai commencé là, donc une semaine je dirais, donc bon, c'est normal. Bref, tout ça pour dire que du coup, cette vieille dame va voir Samson parce que elle voit qu'il y a des choses qui disparaissent et elle a l'impression qu'on veut la tuer. En même temps, Samson va aller voir aussi un agriculteur du coin pour lequel en fait il va aller le consulter tout simplement pour essayer de retrouver j'allais dire son mouton, mais c'est pas un mouton, c'est pas un bélier non plus. Si, c'est un bélier. Donc voilà, et Samson découvre qu'en fait il n'a pas fui, mais qu'en fait on l'aurait peut-être enlevé. Voilà. Est-ce que les deux histoires sont liées? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, on était plutôt là-dessus. Et puis bah Delilah, du coup, elle allait à la maison de retraite parce que elle fait des choses avec eux par rapport à leur site internet, vu que c'est elle qui gère leur site internet. Et puis pas que, puisque c'est un peu la vie de Broncliffe aussi. Donc voilà, grosso modo, où on en est. Franchement, ce deuxième tome, j'aime bien parce que j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour tout de suite par rapport au premier où il n'y avait pas de l'humour tout de suite, tout de suite. Donc c'est vrai que ça, c'était plutôt cool. Et du coup, bah, c'est pour ça, j'ai trop hâte de le continuer. Surtout que, bah, il y a de la neige sur la couverture et que demain, on nous annonce de la neige à Lyon. Mercredi, jeudi et je crois vendredi. Donc voilà, on est trop content d'avoir acheté nos pneus neige avec mon chéri parce que comme on part en Italie, on sait qu'il va y avoir de la neige et que ça va être très très compliqué. Surtout, si ils n'ont pas déneigé l'autoroute, ce qui nous est déjà arrivé 2 fois. Donc dans le doute, valait mieux des pneus neige. Bah, je vais vous laisser là pour le moment.
Je vais essayer de tourner ma vidéo sur la suite des Cozy Mystery, la partie 2, pour que du coup vous puissiez la voir lundi prochain, donc le 23 cette fois, pour que du coup vous puissiez avoir une vidéo à la place d'un vlog. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard parce que je sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Hello, on se retrouve du coup, on est le 19, donc le jeudi 19 janvier. Je vous reprends maintenant parce que bah, du coup, comme je vous avais dit l'autre jour, je sais plus, lundi, mardi, je ne sais plus, vu que je filme pas trop tous les jours, je sais plus. Bref, mercredi, j'ai fait book club avec les filles, c'était trop cool, franchement, on a pris des bons gros fous rires. En plus, il y a 2 autres personnes qui nous ont rejoints pendant le book club, qui en fait faisait aussi un book club, donc un peu à côté, et malheureusement les deux se sont fait lâcher, donc elles nous ont demandé si elles pouvaient être avec nous. On a bien évidemment dit oui. Et donc voilà, du coup on a un peu parlé livres, on a parlé de nos vies, de pas mal de choses, des choses qui nous énervent à voir sur les réseaux, des choses qui nous font du bien de voir sur les réseaux, bref, plein de choses, et franchement c'était trop cool. Donc voilà, si jamais les filles vous passez par là, merci, franchement c'était trop cool, j'ai trop kiffé. Comme tous les book clubs de toute façon, mais là je sais pas si c'était la fatigue ou j'en sais rien, mais on a vraiment beaucoup rigolé. Donc voilà. Du coup moi je vous reprends pour un achat que j'ai fait. On est le 19, je pense qu'il y en a certains qui, s'ils ont la date en tête, doivent forcément se dire bah, elle est allée l'acheter, forcément. Oui, je suis allée l'acheter. Je sais même plus si je vous en avais parlé. Mais oui, je suis allée l'acheter. Forcément, il sort, je vais l'acheter le jour J. C'est ma tradition. Euh, Je sais, c'est débile parce que là, c'est le tome 7 et moi, j'ai pas encore lu le tome 5. Voilà. Mais je le voulais trop. Franchement, j'aime bien la couverture. C'est pas ma préférée par contre. Honnêtement, c'est même très loin d'être ma préférée. Mais non, je suis trop contente. Il est comme toujours trop bien. Donc voilà, du coup c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises. Et donc c'est le tome 7. Mais techniquement c'est le tome 8 en fait, si vous suivez les éditions américaines. Puisque le précédent tome, du coup il y avait 2 histoires à l'intérieur. Donc voilà, moi je vous avoue j'ai pas du tout lu le résumé parce que ça spoil énormément, donc j'ai préféré éviter. Juste y mettre gros plan sur la plus gourmande des enquêtes d'Anna Swenson. Voilà, c'est tout ce que je saurais. J'avoue, non, je veux pas le lire. Et bon, un ticket de caisse, on s'en fout. Et c'est surtout. Alors j'ai regardé d'ailleurs, celui-ci il est sorti en 2006, donc autant vous dire que ça fait un petit bout de temps. Donc ils nous mettent à chaque fois le cherche-midi et je trouve ça trop cool, donc le petit marque-page, donc ils mettent Lake Eden transformé en plateau de tournage, gros plan sur la plus gourmande des enquêtes d'Anna Swenson, donc ça c'est trop cool. Et ensuite derrière on a le prochain qui sort et je pensais pas qu'il allait sortir aussitôt, mais au final si. Du coup c'est Meurtre et tarte au citron vert et il sort en mai 2023. Et ils mettent pressé comme un citron, Anna décide de se détendre un peu en acceptant de faire partie du jury au concours du meilleur pâtissier de la région. Tout se passe bien jusqu'au moment où notre héroïne arrive bien malgré elle, la première, sur une scène de crime. Voilà, c'est du global, c'est ce qui se passe de toute façon dans tous, donc je ne vous ai rien spoilé en soi, mais voilà. Franchement, j'aime trop cette couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi qui aime pas trop le vert, bah là pour le coup, je suis conquise, je la préfère même à celle-ci. Donc voilà, du coup je suis trop contente. Je vous avoue que voilà, je voulais depuis un petit bout de temps, donc voilà. Donc voilà, j'ai aussi vu du coup À qui la faute de Ragnar Jonasson. Je sais pas pourquoi, normalement il sort demain, mais bon bah la FNAC l'avait mis en rayon. On en parlait du coup, comme je vous disais avec les filles hier, on a parlé en fait du prix du papier qui a augmenté, qui fait que les livres ont augmenté aussi malheureusement. Et en fait, certaines maisons d'édition ont décidé de changer leur papier pour prendre du papier peut-être moins cher, recyclé.
ce genre de choses. Moi en soi ça me choque pas. En fait, enfin honnêtement, le papier qui est là, honnêtement, si c'est du recyclé, je m'en fous. Par contre, les couvertures, je trouve que c'est quand même important et j'aime bien moi quand la couverture elle est lisse, elle est sympa, etc. Et en voyant en fait le Ragnar, et bien la couverture c'est un peu comme le papier qui est à l'intérieur. Alors c'est peut-être une volonté de la maison d'édition, je sais pas du tout. Je pense que je vais leur poser la question de toute façon sur Instagram parce que si c'est comme ça, bah écoutez, moi je préfère attendre du coup les sorties poche parce que payer le même prix pour une couverture qui est pas lisse, qui est pas brillante, etc. Bah je trouve que ça fait un peu mal. Alors je comprends les marges, je comprends tout ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup je préfère du coup l'acheter en fait en format poche carrément plus parce que là je suis un peu déçue quoi. Et il se trouve que voilà, le papier il faisait vraiment recycler. Enfin, je sais pas, le toucher en tout cas il était pas lisse. Enfin, c'était lisse, mais c'était. Ça faisait papier recyclé quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça faisait papier recyclé. Et autant vous dire que bah, du coup, j'étais un peu déçue, surtout que j'adore, mais vraiment j'adore la couverture, elle est vraiment super belle. Mais là, du coup, bah, je suis un peu moins fan quoi. Donc, bon, voilà. Et il coûte 21,90 je crois. 21. Bref, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça, ça fait un peu mal de se dire qu'on met 21 €. Je sais pas. Après, je vais leur poser la question et puis on verra bien. Mais bon, toujours est-il que du coup, voilà, le Ragnar est sorti aux éditions de La Martinière dans toutes les Fnac. Et il sort du coup le 20. Bah, de toute façon, quand vous verrez ce vlog, il est déjà sorti. Franchement, allez-y. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. La fin m'a déçue. Mais il était vraiment pas mal. Donc je vous le recommande quand même. Hein. Mine de rien, je lui ai mis 4 étoiles, c'est pas pour rien. Et ensuite, j'ai avancé, mais alors vraiment qu'un tout petit peu. Je vous avoue que là, ces derniers temps, j'ai eu un peu de mal à me remettre vraiment à fond sur la lecture. Parce que hier, bah, il y avait le book club. Le midi, j'ai pas forcément lu. Ce midi, comme en fait j'ai eu un problème de métro ce matin à cause de la neige, j'étais en télétravail, ce qui fait que j'ai pu aller bosser au boulot en fait que à 14 h. C'est pour ça que je suis passée à la Fnac à midi. Je me suis dit tant qu'à faire, au moins c'est fait parce que bah en fait on part demain soir. Là après je fais vite ma valise parce qu'en fait on part demain soir pour l'Italie. On avait hésité à partir le vendredi et finalement on s'est dit que c'était beaucoup plus simple parce qu'il va faire tellement beau que les gens vont aller skier. Et quand vous habitez à Lyon, vous savez pertinemment qu'à partir de décembre, janvier jusqu'à à peu près mars-avril, s'il y a de la neige, les gens vont skier tous les week-ends et c'est le bordel sur l'autoroute tous les week-ends. Donc voilà, on veut éviter, on préfère que ce soit le bordel un vendredi soir et en fait on coupe le trajet, du coup on dort à Saint-Jean-de-Maurienne et le lendemain comme ça on sera entre Milan et Turin et comme ça ce sera plus simple. Voilà. Du coup, bah, j'ai pas beaucoup lu, je l'avoue, mais j'ai quand même un petit peu avancé, donc rendez-vous avec le mal. Et voilà, j'en suis ici. Je vais plus l'avancer ce soir, honnêtement. J'en suis à la page 100. Dès qu'en fait j'ai terminé de vous monter la vidéo pour lundi 23. D'ailleurs, je crois que dans le précédent vlog j'ai dit 26, mais en fait non, c'est 23. Donc je vous monte la vidéo ce soir, comme ça elle peut sortir, on est bon. Et puis comme ça, bah voilà, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Tout ça pour vous dire que bah, si dès que j'ai terminé, douche, lavage de cheveux, etc., etc., et ben du coup je vais pouvoir profiter de ce petit chef-d'œuvre. Non, je dis chef-d'œuvre, mais en fait je le trouve beaucoup mieux que le tome 1, donc voilà, j'ai quand même envie de grave l'avancer. C'est un peu comme les Anna Swanson, mine de rien, j'ai l'impression de retrouver des potes, donc voilà, du coup je suis bien contente de continuer. Voilà, bref. Et ben c'est tout, moi, ce que j'avais à vous dire. C'est pas énorme. Je pense que je vous mettrai des petites vidéos du week-end, des choses comme ça, si je pense à filmer. Si je pense pas, c'est pas grave. Le but, c'est quand même que je profite. Donc voilà. De toute façon, je pense que je vous retrouve lundi. Enfin, c'est même sûr, je vous retrouve lundi. Puisque du coup, là, je commencerai vraiment une semaine complète de vlog. Enfin, complète, dans la mesure du possible, mais en tout cas complète. Sachant qu'en fait, lundi, je ne travaille pas puisque du coup j'ai pris mon jour, comme on va rentrer possiblement dimanche soir,
qu'on va un peu courir, faire pas mal de choses tout le week-end. J'avais envie aussi d'avoir un jour un peu pour me poser, pour me reposer et dormir un peu parce que je pense qu'on va pas beaucoup dormir. Donc voilà. Bref, sur ce, eh bien je vous laisse. Hello, je vous reprends, nous sommes lundi soir et il est 23h passé. Je vous reprends que maintenant, il s'est passé plein de choses. Vendredi soir déjà, on est parti du coup pour l'Italie. On a dormi à Saint-Jean-de-Maurienne pour couper un peu le trajet et aussi parce qu'on voulait pas se lever à 6h, 7h pour pouvoir arriver à midi ou plus tard en Italie. Bref, c'était vraiment pas le truc qu'on souhaitait faire, donc voilà. En plus on était beaucoup cette fois là parce qu'on était 11 et mine de rien, autant quand on est à 6 c'est pas évident mais ça passe, autant quand on est 11 c'est trop compliqué. Personne n'a le même rythme aussi, ce qui fait que voilà, c'était un peu la course on va dire, parce que bah, nous on avait envie de faire pas mal de choses. D'autres personnes qui étaient avec nous n'avaient pas forcément envie de tout faire. En soi c'était pas grave mais du coup il y a des moments bah on les attendait quand même. Enfin bref, c'est pas évident franchement quand on est beaucoup trop comme ça. Donc voilà, en plus nous on emmenait la petite soeur de mon chéri pour... c'était son cadeau de Noël depuis le temps qu'on lui dit qu'on va l'emmener faire les soldes en Italie. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est un peu dommage, on a perdu du temps bêtement. Voilà, mais bon. Du coup j'ai bien lu vendredi. Par contre j'ai pas du tout lu le samedi et le dimanche. Samedi j'avais commencé en fait à monter la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc mon Top Cozy Mystery la version 2. Donc voilà, et dimanche bah en fait je voulais lire mais on a été retardé et puis voilà, enfin on avait prévu des trucs, on voulait partir de Turin au plus tard à 13-14 heures pour être vraiment parti à 14h30 15h après avoir fait les courses. Et bah, le problème c'est qu'on est parti, c'était 15h30 16h, ce qui fait que ça nous a mis dans le jus et ce qui fait que du coup on est arrivé chez nous bah, le temps de poser la soeur de mon chéri, etc. Bah du coup on est arrivé, c'était 21h30, le temps de ranger toutes les affaires parce que moi c'est vraiment un truc, je rentre de vacances, je fais tout de suite. Je sais pas vous, vous me direz en commentaire, mais moi je rentre de vacances, c'est direct, on range tout, c'est... Il n'y a pas de débat, comme ça on est tranquille, on peut se poser. Mais bon du coup bah, on s'est posé, c'était 22h30. Et heureusement aujourd'hui je bossais pas, mais j'avoue que j'aurais préféré me poser à 19h comme c'était prévu. Mais bon, c'est comme ça. On saura que bah, quand on est trop, bah, on scindra des fois les week-ends en plusieurs, je pense, ce sera plus simple. Je pense que la prochaine fois on partira peut-être pas en même temps que certaines personnes. Je sais pas. J'étais rassurée sur certaines choses. Donc voilà, après ça nous a vraiment conforté dans le fait qu'on veut emmener du coup la petite soeur de mon chéri, enfin ma belle-sœur. Bon j'en ai deux mais du coup voilà. On est très très proches et pourtant on a 10 ans d'écart, mais c'est vrai qu'on est très très proches, je la considère un petit peu comme ma petite sœur et c'est vrai qu'en plus on fait les mêmes boulots, enfin voilà, ça rapproche énormément. Puis je m'entends super bien avec sa famille et tout, donc ça c'est trop cool. Et du coup on s'est dit, ah, faudrait qu'on se fasse un week-end à 4, du coup avec aussi son frère, parce que mon chéri a un frère et une sœur. Et du coup on se disait, il faudrait trop qu'on se fasse un truc à 4 et tout. Bref, j'espère que là vous entendez un peu moins. Désolée, il est en train de se doucher et on a le ballon d'eau chaude qui est dans la chambre, donc bon voilà. Plus en ce moment avec l'eau, on est servi puisque du coup on est rentré dimanche soir et on a un petit dégât des eaux au niveau du plafond. Bah vous voyez pas, mais enfin voilà, bref, je vais pas vous montrer non plus, mais c'est vrai que ça c'était un petit peu la surprise qui nous a un petit peu gâché la fin du week-end. Heureusement aujourd'hui on bossait pas, on a pu appeler la régie, on a pu faire le ménage, etc. Enfin bref voilà, mais du coup j'ai pas lu. Voilà. Mais toujours est-il que du coup
j'ai quand même avancé Les Détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le mal, qui est le tome 2 de Juliet Chapman. Et j'en suis à la page 150. Voilà, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai un peu avancé. Je vais essayer d'en lire un petit peu tous les soirs, parce que, sauf ce soir, parce qu'en fait, cette semaine, je commence une nouvelle lecture commune. J'ai dû vous le dire précédemment, mais je me rappelle plus. Bref, je commence Les filles de la villa aux étoffes de Anne Jacobs. Donc c'est le tome 2, encore un tome 2. Mais je continue mes sagas, hein. C'est vraiment la chose que je souhaite vraiment avancer en 2023, c'est continuer les sagas. Et donc voilà, c'est un beau bébé. Il fait 696 pages. Voilà. Je sais que les filles, il y en a certaines qui vont commencer ce week-end, il y en a certaines qui commencent dans la semaine, il y en a certaines qui vont commencer la semaine prochaine. Moi, pour le coup, honnêtement, je vais commencer ce soir parce que je sais que j'ai un rythme beaucoup plus long. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 jours de lecture. Donc, en fait, je vais en lire un petit peu tous les jours. Normalement, il y a environ 50 pages par jour et des fois, il y a plus. On va voir, mais je vous avoue que voilà, je vais essayer de lire au fur et à mesure. Je vous tiendrai au courant, je vais pas vous dire tous les jours où j'en suis parce que sinon je pense que ça n'aura pas d'intérêt. Ou je vous dirai si j'ai avancé, mais je peux pas trop vous en parler dans le sens où c'est un tome 2, c'est plus compliqué. Mais je vous donnerai mon ressenti par rapport au tome 1. Justement, du coup, je vais pas vous lire le résumé, je sais juste que ça se passe en hiver, et, vu la couverture, et en 1916, donc c'est pendant la guerre. La guerre a éclaté, donc voilà. Et du coup, c'est à Augsbourg en Allemagne. On suit en fait la famille Meltzer, ainsi que leurs domestiques et ainsi que les riches nobles Augsbourgeois. Et voilà. Et en fait, on va un peu suivre tout ça. C'est vraiment dans le mode saga familiale. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui ont dit qu'elles avaient bien aimé le premier tome et que le deuxième tome, c'était très lent. Je pense que c'est lent aussi dans le sens où on est en pleine guerre, les femmes sont obligées de bosser à la place des hommes, en tout cas pour ceux qui sont réquisitionnés. Et forcément c'est compliqué parce que forcément en fait on va avoir des tonnes de choses qui vont se passer. Ce qui fait que forcément on va forcément avoir un rythme plus lent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur le front. Enfin, je pense que ça doit être un dérivé, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai souvent entendu que celui-là c'était lent en fait, comme rythme. Après, c'est pas un thriller, donc je m'attends pas à un truc ultra rapide non plus, mais moi j'avais trouvé qu'il y avait quand même pas mal de rythme, pas mal de choses qui se passaient dans le premier tome. Alors peut-être qu'on plaçait les personnages, on plaçait l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, franchement, j'avais trop aimé, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, du coup, ça c'est ma lecture de cette semaine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le livre il est un peu cassé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je sais pas si vous allez voir un petit peu. Bon, bref. En tout cas, trop hâte de le commencer. Donc là, je vais le commencer ce soir. J'ai même pris mon petit marque-page pour aller avec. Donc voilà. Et sinon, dans les dernières choses que je voulais vous dire, j'ai appris que Arthur Roger, donc, qui a écrit le dernier jour, je vais vous mettre le livre ici parce que j'ai pas du tout le livre avec moi, mais du coup il a écrit pardon le dernier jour que j'ai lu juste avant ce vlog, et il se trouve qu'il a eu un prix ce week-end qui est le prix Canu 2023. Donc c'est trop cool, je suis trop contente pour lui. Moi j'avais plutôt bien aimé le livre, je lui avais mis 3,5 sur 5, donc en soi c'est plutôt cool. C'est plus de la moitié. Je crois que sur Livradique j'ai mis 15 ou 16, quelque chose comme ça. Je lui ai mis moins par rapport au Ragnar Jonasson parce que j'ai préféré la plume de Ragnar, mais j'avoue que j'ai quand même bien aimé. Je sais que Gaëlle, elle a eu un peu plus de mal. D'ailleurs, on va manger ensemble demain midi, et du coup on va en parler aussi parce qu'on a envie de faire nos chroniques un peu en même temps. On a, je pense, des avis un petit peu divergents sur cette lecture. Moi je sais que j'ai bien aimé, mais comme je vous disais, j'ai eu du mal avec la fin en fait. Mais bon voilà, après on choisit pas la fin non plus d'un livre, mais c'est vrai que c'était trop dommage, enfin j'étais trop choquée.
Mais bon, du coup, je suis hyper contente de savoir qu'il a reçu un prix. Franchement, c'est trop cool parce que c'est son premier livre et pour la maison d'édition, c'est sa première parution. Donc, franchement, vraiment, bravo les éditions Le Gros Caillou et bravo du coup Arthur Roger parce que bah, c'est mérité, je trouve. Franchement, le livre, on avait dû. Enfin, en tout cas, moi, j'avais du mal à le lâcher. Donc, voilà. Bref, bah c'est tout. Je vais vous laisser parce que là de toute façon il va pas tarder à arriver, il va m'embêter. Donc je vous reprends je pense bah, demain ou dans la semaine. Je vais voir en fonction de comment je peux avancer, etc. Je vous avoue que je me prends un peu moins la tête de filmer tous les soirs si j'ai pas forcément grand chose à vous dire. Du coup je vais essayer de faire peut-être plus long certains passages, mais pas tous les soirs. Comme ça au moins je peux avancer dans mes lectures, vous parler, et puis en fait le soir ça m'évite de monter, enfin de me filmer, de monter, de repartir sur ce qui est des tâches ménagères, des choses comme ça, parce que bah voilà, faut que je fasse quand même pas mal de choses avant que mon chéri arrive, faut que je sois douchée, faut que je profite aussi de ma soirée, enfin bref, j'ai tellement de choses à faire qu'il y a des moments, il y a des soirs en fait, bah j'ai même pas envie, et je fais tellement ça pour le plaisir que du coup bah je me suis dit que je filmerai de temps en temps sur les semaines, c'est sûr, c'est même certaine. Mais je vais voir si j'ai pas grand chose à vous dire un soir, bah je préfère zapper et vous dire plus de choses le lendemain, grosso modo. Voilà. Et comme ça, j'arriverai à vous faire des vlogs qui durent moins d'1 heure. Parce que c'est un peu un défi aussi. Je sais que j'ai des copines qui m'ont dit que des fois c'était un peu long, donc voilà. Bref, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous laisser là. Et puis je vous dis du coup bah à dans la semaine. Hello, on se retrouve, nous sommes du coup mardi. Je suis désolée, je suis un peu décalée avec les jours puisque du coup bah, je viens de reprendre le boulot, enfin j'ai repris le boulot ce matin. Et forcément c'est compliqué quand on commence un mardi, on a l'impression qu'on est lundi. Bon, c'est pas grave parce que comme ça la semaine passe un peu plus vite. Bref, comme je vous ai dit du coup je pense hier, oui, il me semble que je vous l'ai dit hier. J'ai vu Gaëlle aujourd'hui, donc du compte La 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 Livre, et on a passé un trop bon moment au point que j'en ai carrément oublié l'heure. Et bah, j'ai failli arriver en retard au boulot. Heureusement, je ne suis pas arrivée en retard, puisqu'en fait mon chef, je l'avais prévenu quand même au cas où et tout, il m'avait dit non, non, mais c'est pas grave. Bon, ok, donc voilà, pour ceux qui ont dû voir sur Instagram, on est allé manger au Barney qui est à côté de la place Bellecour et franchement on a super bien mangé, c'était super bon. C'était trop cool, franchement ça m'a fait trop du bien de la voir, surtout qu'elle était pas au book club la dernière fois parce qu'elle avait un événement Gallmeister, donc voilà, on a parlé de plein de trucs, enfin c'était trop cool. Donc voilà, on a notre chronique qui va sortir sur le dernier jour de Arthur Roger. Donc on en a parlé bien évidemment et du coup on la fera sortir début février. Je sais pas quand exactement mais début février. Voilà, il faut qu'on se redise mais voilà en tout cas. Bref. Et donc, comme on s'est revu, elle avait fait le tri dans sa palle et je lui avais dit, parce que j'avais vu le livre posé, en lui disant ah bah si tu t'en débarrasses, bah moi je le veux bien, je te le rachète. Elle a pas voulu me le vendre, donc je lui ai payé je sais plus quoi à manger, comme ça au moins on est quitte, parce que j'avais pas envie de lui prendre juste comme ça. Donc voilà, du coup bah ça va pas forcément vous étonner, mais je lui ai pris en fait le Ragnar Jonasson qui est sorti l'année dernière, donc 10 âmes pas plus. J'aimais trop cette couverture, je l'avais offert à Sophie, je vous l'avais montré en fait dans une vidéo, puisque du coup il lui avait dédicacé. Et Gaëlle, elle s'en sépare parce que bah, elle a bien aimé, mais voilà, c'est pas un livre qui restera en tout cas dans sa bibliothèque, c'est sûr. Donc j'en profite, c'est ce qui est assez cool. Donc voilà, et du coup je vais vous lire le résumé. Donc, ils ont mis 10 habitants au bout du monde, 1 mort, 9 suspects. Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite annonce qui découragerait toute personne saine d'esprit. Pas Una. Une jeune femme quitte Reykjavik pour Skalar, l'un des villages les plus reculés d'Islande qui ne compte que 10 habitants, malgré l'hostilité des villageois, malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d'une perceuse. Et bientôt, une mort brutale survient. Quel secret cache ce village? Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger? Et ils mettent... Le maître du polar islandais Ragnar Jonasson est devenu l'un des romanciers internationaux les plus reconnus, et c'est en France, un pays qu'il aime profondément, qu'il remporte son plus grand succès,
plus d'1 million de livres vendus. Il est l'auteur de la série mettant en scène l'enquêteur Harry Thor, dont le roman Phénomène Senior et de la trilogie à succès La Dame de Reykjavik. Grand lecteur d'Agatha Christie, il a aussi traduit la plupart de ses romans en islandais. Et donc voilà. Du coup, plutôt cool. C'est aux éditions La Martinière, bien évidemment. Et il va rentrer dans ma palle, hein, voilà. Mais si ça s'était arrêté là, encore, ça aurait été pas trop gênant. Mais mon chef, qui sait que je lis, puisque du coup il me voit lire tous les midis, il me dit ah, au fait, j'ai vu que tu lisais des polars, je pense qu'il y a un polar qui pourrait t'intéresser. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et du coup, je pense que ça peut t'intéresser. Du coup, je te l'ai ramené. Puis, c'est pas un petit truc, quoi. Donc, il m'a ramené Qui a tué Heidi de Mark Woltenhauer. Pourquoi pas. Je vous avoue, j'ai même pas lu la couverture, mais lui m'a dit qu'il l'avait bien aimé. Donc voilà, sachant qu'il lit tout ce qui est... il a lu Le mystère de la chambre 622, il a lu pas mal de choses en fait dans ce type, donc je me dis on doit avoir à peu près les mêmes goûts en polar, bref, on va voir. Je le découvre en même temps que vous, du coup, le résumé. Donc, Qui a tué Heidi? À Grillon, charmant village des Alpes vaudoises, la vie s'écoule au son des cloches des vaches sur les alpages. Coup de tonnerre, l'une d'elles est sournoisement liquidée. Malveillance paysanne, sans doute. Et soudain, ce sont les femmes de la région qui disparaissent. Heidi qu'on égorge. Un tueur à gages russe qui prend possession d'un chalet de luxe. Temporairement suspendu, l'inspecteur Andreas Auer entre alors dans l'arène et charge, quitte à tout perdre. Je connais pas du tout cet auteur, du coup je suis assez curieuse de le lire. Il faut savoir que mon chef fait énormément de trail en fait, et du coup il aime bien tout ce qui se passe en montagne, donc c'est aussi pour ça qu'il l'avait pris. Il fait 544 pages, donc beau petit bébé que je pense je vais lire plutôt sur mars-avril parce que là j'ai trop de choses en février. Je suis en train de faire le planning et je vous avoue qu'il va y avoir énormément de Cozy Mystery. C'était pas prévu, mais pour le coup, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, trop contente qu'il m'ait passé un livre. Même si, bon, je vais lui rendre, hein, mais je suis quand même bien contente, donc ça, je vais essayer de le lire assez rapidement pour pouvoir lui rendre assez rapidement aussi. Donc voilà, et du coup j'ai commencé, comme je vous disais hier, Les filles de la villa aux étoffes. Donc en fait je ne l'ai pas commencé hier parce que finalement je me suis douchée, j'ai fait pas mal de choses et j'étais complètement claquée. On a regardé le film Rush et je sais pas, j'étais encore à fond, etc. J'avais pris mal dans le cou. Enfin bref, j'avais pas mal de petits trucs bizarres. Je pense que c'était la fatigue du week-end qui me retombait complètement dessus. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait se reposer, arrêter et surtout pas forcer parce que sinon je passerais pas un bon moment de lecture. Donc du coup j'ai pas lu hier mais j'ai lu un petit peu aujourd'hui. Dans les transports, j'en suis ici. Pour vous dire, j'ai même mal mis le marque-page. J'en suis à la page 28. Donc j'ai vraiment lu qu'un petit peu. Mais par contre, je suis trop contente d'avoir repris cette lecture, cette saga, parce que voilà, on est de nouveau avec la famille Melzer. Ça se passe 2 ans après le premier tome. Ouais, c'est ça, c'est 2 ans après. On est en pleine guerre mondiale. Moi, j'ai pas mal de questions sur certains personnages. Je comprends pas pourquoi ils ont pas été appelés. Je sais pas, après voilà, il reste plus beaucoup d'hommes dans cette vie-là, forcément, vu que c'est la Première Guerre mondiale. Je sais pas, il y a des trucs un peu bizarres qui se font là dès le début, mais je trouve que l'autrice, elle nous remet bien tout dans le contexte pour nous rappeler qui sont les personnages, qui est avec qui, etc. Qui est une domestique, les traits de caractère, etc. Franchement, c'est trop cool. Je me suis vite remise dedans en fait, j'avais trop peur parce que je m'étais fait quand même une fiche de lecture au cas où. Et là pour le coup, non, c'était super sympa, donc voilà. Du coup, j'ai pas encore lu mon, mais parce que normalement je suis censée avoir lu ça. Je n'ai lu que ça. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les filles n'ont pas encore commencé, donc je préfère prendre de l'avance. Au moins, je me dis que c'est plutôt cool. Et puis de toute façon, je sais qu'elles vont très vite me rattraper, donc
Donc voilà, mais de toute façon je vais aussi le lire un peu ce soir et puis un peu tout le long de la semaine. J'ai trop hâte de l'avancer, mais bon, voilà. C'est quand même un beau pavé, ça prend du temps à lire malheureusement. J'aimerais bien pouvoir lire vite ce genre de livre en fait, parce que je suis tellement à fond dedans et en fait j'ai l'impression de ne pas avancer. Je sais pas si ça vous fait ça vous avec certains livres. Mais moi ça me fait ça aussi avec Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Donc voilà, bon, Rendez-vous avec le mal, il faut vraiment que je l'ai fini cette fin de mois. Donc je vais vraiment m'y mettre un peu aussi tous les soirs, histoire de bien l'avancer. Mais voilà, en tout cas, trop contente d'avoir toutes ces lectures et de pouvoir avancer et de commencer cette semaine de boulot, sachant que demain on est déjà mercredi, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà. Hello, nous sommes jeudi, je vous reprends comme prévu, puisque comme je vous avais dit hier, je ne vous ai pas repris, pour deux raisons. La première, à la base, je devais lire, tout simplement. Et la seconde, c'était l'anniversaire de mon chéri, qui fêtait ses 30 ans. Bon, on va faire son anniversaire bien plus tard, mais du coup, voilà, on va dire que on, on a été en fait à City Surf Park, puisque du coup, il bossait. Moi, j'y suis allée avec son frère. Et voilà, je vous ai filmé vite fait. Je crois que c'est son frère ou c'est mon mec. Je sais plus, bref, c'est pas grave. Donc, ils sont sur la vague. Et puis après, le temps d'attente, en quelque sorte, du coup, moi, j'étais posée dans un coin. Et moi, du coup, j'ai pu avancer un petit peu. Alors, j'ai beaucoup avancé Rendez-vous avec le mal, je vais y arriver. Donc les détectives du Yorkshire, je voulais dire, de Julia Chapman. J'ai vraiment pas mal avancé, je vous avoue, je suis à fond dans l'histoire. Il y a en fait il y a deux enquêtes dans celui-là, une enquête pour meurtre et une enquête pour un mystère, et du coup le mystère a été résolu en quelque sorte, et par contre l'enquête pour meurtre n'est pas encore résolue. Mais je trouve que c'est trop gros en fait. J'ai l'impression qu'on nous dit des choses et tout qui en fait sont pas forcément vraies. Je sais pas. Bref, j'en suis à la page 230, donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Un peu aujourd'hui et beaucoup hier. Donc voilà, je pense que je l'aurai terminé d'ici, d'ici ce week-end, j'espère. Mais franchement, j'aime trop cette ambiance à Brunncliffe avec tous les personnages et tout. Et puis voilà, franchement, on s'attache très très vite à tous ces personnages, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai quand même hâte de savoir qui est le tueur, parce que là, je vous avoue que je suis complètement paumée. En fait, j'ai l'impression qu'on nous envoie sur une mauvaise piste, mais du coup, j'arrive pas à savoir qui est la vraie personne qui aurait tué les deux victimes. Donc, voilà. Voilà. Bref. On verra si d'ici là j'aurai trouvé. J'ai une supposition sur une personne, mais je trouve ça bizarre. Enfin, j'aurais pas le mobile en fait. C'est mon gros problème de toute façon. J'aurais pas le mobile. Par contre, ouais, je pense qu'on nous met clairement sur la mauvaise piste. Mais bon, ça après. Après, voilà, à voir. Et sinon, j'ai aussi un petit peu avancé, bon forcément moins puisque du coup je lisais l'autre. J'ai un petit peu avancé du coup les filles de la villa aux étoffes. Donc j'en suis à la page 92. Voilà, je suis pas énormément avancée, mais bon, un petit peu. Et là il me reste pas beaucoup pour lire la fin du chapitre, parce que les chapitres sont quand même assez gros, mais j'aime bien. Il y a juste deux choses qui me font un peu tiquer. Les rapports, alors sans vous spoiler puisque c'est un tome 2, mais les rapports entre des personnages, on nous amène pas aussi facilement le rapport entre certains personnages, notamment entre une mère et sa belle-fille. Je vous dirai pas qui ni quoi, parce que voilà, ça peut concerner pas mal de personnages de vous dire ça,
mais je trouve que c'est beaucoup trop vite en fait. Enfin, les gens qui l'auront lu, donc sans spoil bien évidemment, mais vous me direz si vous avez été choqués dans les commentaires. Mais honnêtement, moi je suis choquée parce que, bah, je sais pas, moi déjà ça me gêne un petit peu et je trouve que c'est un peu trop facile, on nous explique pas vraiment comme ça, enfin ok c'est la belle-fille, mais pourquoi elle parle comme ça à sa belle-mère et enfin en tout cas à ses beaux-parents. Je sais pas, ça m'a un peu choquée on va dire. Après peut-être que c'était coutume à l'époque, je sais pas, mais bon, encore que c'est pas une époque trop lointaine non plus, je veux dire c'est la première guerre, on est en 1916 donc bon, je sais pas du tout. Donc voilà, bref, j'ai commencé du coup cette lecture, j'ai fini la première partie. Là, normalement, je suis censée avoir lu tout ça, plus ça. Autant vous dire, je suis en retard, c'est pas grave, j'aurais pas terminé cette lecture pour le mois, et en soi, c'est pas grave. Le but, c'est de prendre surtout du plaisir, et j'avoue que je prends vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à lire ce tome 2. C'est lent par contre, très franchement, par rapport au tome 1, c'est très lent. Il y a pas mal de révélations, mais sans plus quoi. Donc ouais, je comprends un peu mieux pourquoi les gens ont l'air de dire que c'est un peu lent. Là, j'ai lu 100 pages, effectivement, il se passe des choses, effectivement, les personnages ont évolué par rapport au premier tome, mais voilà quoi. Et après, je me dis d'un côté, est-ce que c'est le fait que bah ça joue en fait, l'écriture joue énormément sur cette lenteur parce que on a en fait ce côté guerre, ce côté où on n'avait pas les informations, il se passait pas grand chose, il y avait énormément de propagande. J'ai l'impression qu'il y a des personnages qui comprennent qu'il y a de la propagande à cette époque-là aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses dans ce style, donc je sais pas, franchement je sais pas, mais bon, en tout cas je passe un bon moment de lecture, j'aime bien toujours cette saga. C'est pas du tout ma saga préférée par contre, mais j'avoue que j'aime bien. Franchement ouais j'aime bien. Donc voilà, je vais essayer quand même de bien l'avancer, histoire que bah, je puisse la terminer la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine j'ai encore une autre lecture commune qui commence. En fait, autant vous dire, les lectures communes en février, elles vont s'enchaîner. J'en ai normalement, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que j'en ai 3. Ouais, c'est ça, j'en ai 3. Une avec le groupe de Cozy Mystery, une sur une lecture qui va sortir et une sur Anna Swenson avec les filles avec qui je fais les lectures communes d'habitude, donc Coralie, Fanny et Pauline. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que ça va vachement s'enchaîner et tout, donc je vais essayer de pas prendre trop de retard non plus, histoire que bah, je les fasse pas attendre pour les avis ou ce genre de choses. C'est pour ça que j'essaye un peu de me manier aussi pour lire celui-ci. Mais bon, en tout cas, là, je l'emmène en fait le midi. Comme ça, c'est pas plus mal. Et celui-là, en fait, je le laisse chez moi le soir. Au moins, je peux un peu avancer les deux. Et c'est plutôt cool. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai lu environ 80 pages, je crois. Enfin bref, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien d'avancer. Jusqu'à maintenant, j'avais vraiment l'impression de ne pas avancer, donc c'est vrai que c'est cool d'avancer. Mais bon, voilà. Après, j'en suis à un peu plus de 50%, mais il me reste quand même pas mal de choses à lire et je suis très loin d'avoir résolu un petit peu cette enquête. Donc voilà, par contre, je comprends mieux le visuel de cette photo. Donc voilà, je sais pas si je peux vous reprendre demain, je vais voir. Sinon, je vous reprends dimanche, tout simplement parce que demain, à mon avis, j'aurai pas le temps de vous reprendre. Enfin, tout va dépendre. En gros, demain, je pars plutôt du bureau, mais du coup, je commence plus tôt parce que j'ai kiné en fait à 15h30 par rapport à mon genou. Ça y est, les séances vont commencer pour essayer d'un peu voir si on peut rétablir ça ou s'il faut que je me fasse opérer en mai. Voilà. Ensuite, je rejoins un collègue puisque du coup il y a le surf contest à City Surf. Je pense que je vous mettrai des visuels après. Donc voilà, le concours commence à 19h30. On a dit qu'on allait y aller. Il va pas rester non plus hyper tard, mais disons que voilà, il va venir avec moi. Ça le motivait un petit peu. Et puis bah, comme ça, on va voir mon chéri aussi. Et comme ils s'entendent bien tous les deux, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc voilà. Et après, le samedi, je vais devoir me lever très tôt puisque du coup ma copine Julia va déménager.
parce qu'elle a acheté un appartement et du coup bah, je vais les aider à déménager. Donc déjà de sûr je vous reprendrai pas le samedi, j'aurais pas lu du tout. En soi c'est pas très grave mais voilà vous reprendrai pas samedi, ça c'est sûr. Donc soit j'arrive à vous reprendre demain en fonction de si j'ai avancé, en fonction de quelle heure j'arrive chez moi, le temps de repartir, etc. Que dire? Non bah c'est tout. Et sinon bah au pire des cas je vous reprends dimanche. Ce sera peut-être plus simple pour moi. Sachant que là j'ai un petit truc au niveau pro à faire, un petit truc au niveau perso à faire, donc je vais pas tarder. Et puis après je pense que je vais me poser, je vais lire un peu. J'avais pas trop envie de repasser aujourd'hui, je pense que je repasserai plus dimanche. Donc voilà, surtout qu'en plus bah, dimanche je vais devoir faire le ménage, etc. Parce que mon chéri bosse tout le week-end, puisqu'il doit y faire un remplacement. Donc c'est vrai que bon, ça va être un peu un week-end très très speed. Du coup je vais voir si j'arrive à vous reprendre ou pas. Si j'arrive pas, bah écoutez, ce sera dimanche et puis voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis bah tout de suite dans la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends du coup, on est dimanche. J'étais en train de monter le vlog et je me suis rendu compte encore une fois que je n'avais pas terminé le vlog. Donc du coup j'en profite, comme ça je vous fais un petit update. Donc la dernière fois que je vous ai pris, bah, c'est le dernier montage là que je viens de faire, donc c'était jeudi. Du coup, je vous ai pas repris parce que vendredi, comme je vous ai dit, il y avait le surf contest. Je vous aurais mis notamment le passage d'une des personnes qui a gagné le concours et qui était vraiment oufissime. Enfin, j'aimerais avoir ce niveau de là en surf parce que voilà, quand on le regardait avec mon collègue, on était en mode. Donc voilà. Après, donc, non, samedi, pardon, oulala, c'est la fatigue. Samedi, du coup, j'ai été au déménagement de ma copine Julia. On s'est trop marré, c'était vraiment trop cool. On a eu un petit peu des sueurs froides sur certaines choses. Voilà, je voulais pas forcément mettre de plan, même si j'en ai filmé, mais je pense que ça va rester en privé. Voilà, tout simplement. Mais voilà, on s'est bien marré, on s'est rappelé un peu la scène de Friends. Je sais pas si vous voyez la scène où il y a Ross, Rachel et c'est pas Chandler, je crois pas. Bref, ils sont trois. Et non, c'est Joey. C'est Joey. Et ils sont trois. Et en fait, Ross. Alors, je sais pas si vous voulez regarder en anglais ou en français. En français, c'est pivot, pivot. En anglais, c'est pivot, pivot. Et du coup, en fait, bah, on s'est un peu rejoué la même scène avec le canapé qui était énorme, hyper lourd. Et du coup, on a pris un gros fou rire dans l'escalier parce que c'était exactement ça. Sachant qu'en fait, là où ils ont acheté, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc les mecs ont un peu galéré, mais bon, c'était plutôt cool. Et franchement, on a vraiment passé un super moment. C'était rapide en plus, j'ai jamais fait un déménagement aussi rapide de ma vie. C'est-à-dire qu'on a commencé, moi je les ai rejoints un peu tard parce que j'ai eu des problèmes de métro. Mais on a commencé, je sais pas, ça devait être. Bah eux, c'était 8h30. Moi je les ai rejoints, c'était 9h15. Et on a terminé, c'était 11h30. En un seul passage, on avait tout fait. Donc trop bien. Franchement, trop cool. L'appart est plutôt pas mal aussi, donc ça c'est trop cool, je suis trop contente pour eux. Donc bah Julia, si jamais tu regardes, bah voilà, je suis contente pour vous. Bref, on s'est de nouveau échangé des livres, mais là c'est plus elle qui m'a rendu des livres que je lui avais passés, bah, notamment Meurtre et pépites de chocolat. Je lui ai passé la suite, des Dames de Marlowe, de la suite de Code 93 et Luna de Serena Giuliano. Donc là, elle a de quoi faire, vu qu'elle a pas de wifi cette semaine, bah comme ça au moins ce sera plutôt cool et elle pourra avancer dans ses lectures, donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah du coup, je suis crevée, voilà, d'où ma tête, voilà. Après, je vais aller me laver les cheveux parce que là, j'en peux plus, mes cheveux, ils sont en train de... Ils sont pas si sales que ça, mais moi, ça m'embête. Donc voilà. Mais sinon, pour vous parler quand même lecture, on est quand même là pour ça. Eh bien, j'ai avancé Les filles de la villa aux étoffes, ça je suis plutôt contente. Du coup, bah, je les ai avancées au point que j'en suis à la page
130. J'ai presque fini le deuxième partage. Je suis hyper en retard, mais par rapport au fait qu'on devait la commencer le 30, je suis en avance. Donc techniquement, ça passe. Donc voilà, par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, eh bien, il y a un personnage, j'arrive pas à comprendre en fait, c'est ses réactions avec d'autres personnages. Il y a des trucs, je sais pas, ça s'explique pas. Je trouve que c'est survolé et du coup, on a du mal à comprendre parce que comme il s'est passé 2 ans entre le premier et le deuxième tome, bah en fait, on nous l'explique pas forcément. On apprend certaines choses, mais genre, il va y avoir des réactions et on apprend ça, genre, 30 pages plus loin, pourquoi il y a cette réaction. Sauf qu'on on a envie de le savoir maintenant parce qu'après on a oublié en fait. Et c'est tout comme ça. Du coup j'ai l'impression que bah, c'est oh il y a eu un oubli, on l'a rajouté. Oh il y a eu un oubli, on l'a rajouté. Je sais pas comment vous dire mais je suis un peu étonnée en fait. Donc voilà, bon je vais quand même l'avancer de toute façon. Voilà. Mais du coup ça me casse un petit peu ça. Par rapport au tome 1, je me suis rappelé que quand j'ai eu fini le tome 1, je vous disais qu'il y avait ce discours indirect qui se terminait en description. Enfin, discours direct qui se terminait en indirect très souvent et qui reprenait en direct. Pour le moment, je l'ai pas. En tout cas, ça m'a pas plus choqué que ça, donc ça c'est cool. Mais j'avoue que là, je sais pas. Moi, c'est plus un personnage qui, je comprends pas en fait ses réactions et on nous met du temps à nous réexpliquer le pourquoi du comment, donc bah, c'est un peu dommage. Voilà. Par contre, pour le côté positif, je trouve que c'est plutôt cool par rapport au côté femme. Dans la Première Guerre mondiale, vraiment ce rôle qu'ont eu les femmes en arrière-plan par rapport aux hommes qui étaient sur le front. Mais où en fait, grâce aux femmes, les activités de certaines entreprises pouvaient continuer. Et ça, je trouve qu'on accentue vachement là-dessus. Et franchement, je trouve ça vraiment très très cool. Donc, grosso modo, ouais. Pour le moment, je passe un bon moment, mais je suis juste un peu déçue d'un personnage. Et enfin, j'ai avancé les détectives du Yorkshire parce que je vous ai dit, mon plus gros défi cette semaine, c'était vraiment de le terminer. Pour le coup, bah voilà, j'ai quand même bien avancé, mais j'ai pas réussi à le terminer. Donc je pense que ce sera sûrement terminé ce soir. Il me reste. Il fait 392 pages et j'en suis à 332 pages. Donc je pense très sincèrement qu'il sera terminé. S'il n'est pas terminé, je le termine demain. Voilà. Ce qui fait qu'on sera toujours le mois de janvier, donc ça fonctionne, heureusement. Mais je vous avoue que voilà, je suis un poil déçue en quelque sorte de ne pas l'avoir terminé. Après, voilà, le week-end a été quand même assez long. J'ai quand même réussi à. Enfin, assez court, mais j'ai réussi en fait à bien avancer malgré tout ce que j'ai fait. Parce que comme je vous disais, en fait, hier, du coup, je suis rentrée l'après-midi, j'étais complètement claquée, j'ai dormi et j'ai lu. Voilà. Donc vraiment, je l'ai avancé. Et ça m'a fait du bien. Je voulais me poser pour l'avancer ce soir, donc peut-être que je vais le faire après le montage. Je sais pas, je vais voir. Mais disons que les gros trucs que je voulais faire de mon week-end sont faits, donc ça c'est le côté plutôt cool. Donc voilà. J'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, je m'étais acheté des chouchous en pilou chez Stradivarius. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition, on va dire, puisque du coup, un Stradivarius a enfin ouvert à Lyon. Je suis trop contente. Il a ouvert à Lyon et du coup, bah voilà, je suis ravie. C'est un de mes magasins préférés. Le seul truc, c'est que du coup, j'y suis passée, j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'ils avaient et je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas, enfin que l'on ne retrouve pas par rapport à l'Italie. Donc j'ai été hyper étonnée, on va dire, parce que bah en Italie, il y a des choses, j'aime bien comment ça taille, comment c'est fait, le design, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus sur un design plus pour le marché français, on va dire. Et puis bon, il y a des choses qui sont communes, bien évidemment, mais pas tout. Donc bon, faut que je pense, je prenne mes repères dans ce magasin et puis voilà. Après là, j'y ai été en Italie, donc ça a aucun intérêt d'y retourner, bien évidemment. Mais je pense qu'avec la petite soeur de mon chéri, on va souvent y aller parce que c'est vraiment un de nos magasins préférés pour se vêtir tout simplement. C'est pas cher, c'est de la super qualité. Je ne peux que vous recommander. Ceux qui sont de Lyon, c'est à côté de Bershka au rez-de-chaussée, donc en dessous de la Fnac. Donc, et en dessous de Citre. Voilà. Je peux pas faire mieux pour vous orienter.
Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Je vais clôturer là parce que j'ai vraiment, vraiment envie de me finir ce montage et de profiter de ma soirée du dimanche avec mon chéri. Surtout que lui, il bosse pas du coup lundi, mardi cette semaine et samedi. Et du coup, ça va être un peu semaine repos parce que là, il a enchaîné pendant 6 jours et je vous avoue que j'ai pas forcément envie de passer ma soirée sur l'ordinateur à faire du montage. Donc bah écoutez, c'est tout. Je vais donc vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez aimé les petites images de l'Italie. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Turin. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et puis, on se retrouve au prochain vlog.